Cette semaine, dans Carnet de santé, les experts tirent la sonnette d'alarme sur les dangers du tabagisme en Afrique. Et la consommation de chicha est en croissance chez les jeunes sur le continent, selon les experts, un regard sur la situation en RDC. Ensuite, une troisième vague de Covid-19 se propage en Afrique avec le variant Delta plus contagieux. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. On l'entend souvent, fumer est mauvais pour la santé. Les experts disent que le tabagisme peut causer, entre autres, le cancer, les maladies du cœur et il peut réduire la fertilité chez les femmes et chez les hommes. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé rapporte que le tabac est la principale cause de décès évitable dans le monde et tue au-delà de 8 millions de personnes chaque année. Plus de 1,2 million de ces victimes sont des non-fumeurs qui ont été exposés à la fumée secondaire et près de 80% des fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Selon l'OMS, un adolescent sur 5 en Afrique consomme désormais du tabac, où l'usage de produits du tabac, autres que les cigarettes, est en augmentation. L'un de ces produits est la chicha, qui gagne en popularité sur le continent. La RDC n'est pas en reste. À Kinshasa, il est fréquent de voir des groupes de jeunes partager la pipe à eau d'origine orientale. Reportage de Daniel Michombero et Alex Kati Kate avec le récit de Yeyet Mavenga. Les terrasses et les bars sont les lieux favoris de la consommation de la chicha à Kinshasa. Ce tabac aromatisé est la nouvelle tendance des jeunes quinois. Elle se consomme souvent entre amis. Filles et garçons partagent la même pipe. Les jeunes quinois la considèrent comme moins nocive que la cigarette. Je préfère la chicha parce que la chicha donne de la saveur, surtout dans des endroits pareils, vraiment. Je me sens vraiment élégant. Alors que la cigarette, elle est trop toxique, elle donne de la maladie. Je préfère prendre du chicha que la cigarette. Parce que quand tu prends aussi la cigarette, les gens te voient comme une cytose. Tandis que la chicha, tu vas un peu respecter, vous voyez, c'est un peu ça. La chicha est un tabac originaire du Moyen-Orient. Elle s'est répandue en Afrique ces dernières années avec un succès grandissant auprès des jeunes. Le principe est simple. Le tabac souvent aromatisé est placé en haut d'un dispositif appelé foyer. Recouvert d'une feuille d'aluminium, un charbon de bois est allumé par-dessus. La fumée transite par un réservoir rempli d'eau et ensuite inhalée par les consommateurs. Ce passage dans l'eau donne une fausse impression de pureté à la fumée. La majorité des fumeurs dépendants de la chicha n'ont pas conscience des risques. La toxicité de la chicha est pourtant bien réelle. Si les arômes rendent le goût du tabac plus agréable et si la fumée est en théorie filtrée par l'eau, on y retrouve les mêmes substances cancérigènes que dans la cigarette. Toutes les substances toxiques qu'on y trouve dans la chicha, c'est 7 à 10 fois plus que la cigarette normale, la petite cigarette. Nous savons tous les effets nuisibles de la nicotine sur le corps humain. Ça déclenche ce que nous appelons une toux allergique, que nous appelons la toux de fumeur, qui ne se termine presque pas. Ça peut déclencher des allergies comme des rhinites allergiques, de faiblesse, de vertige, de maux de tête, de malaise, ainsi de suite. Il y a au moins 4000 substances cancérigènes à la chicha là. Donc, c'est pour dire que c'est d'abord la complication la plus redoutable, c'est le cancer. C'est un cancer bronchopulmonaire, c'est-à-dire au niveau du poumon, mais aussi au niveau de la voie aérodigestive supérieure. Ça peut prendre l'ésophage, ça peut prendre les larynx, ça peut prendre donc un cancer nasopharyngien. Il y a aussi le cancer de l'estomac, évidemment, même si on néglige. Selon une étude de l'OMS, l'utilisation du narguilé ou chicha est associée à des bronchites et des maladies respiratoires chroniques.
Elle favorise également la transmission des virus de l'hépatite et de l'herpès. Et plusieurs cas de tuberculose observés dans certaines régions du monde lui sont imputables. Ezekias Moulopo pour VOA Afrique, Kinshasa. Le docteur William Maina est un expert en santé publique chargé de projets au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Il nous parle des dangers du tabagisme et de la lutte contre ce fléau en Afrique. Il n'y a pas de meilleure forme de tabac, que vous fumiez ou pas. En fait, il s'agit des produits chimiques contenus dans le tabac qui peuvent être absorbés par les types de tabac sans fumer. Nous menons ce que nous appelons la surveillance mondiale de l'usage du tabac, qui examine l'usage du tabac chez les écoliers. Et la consommation de tabac chez les plus jeunes est en augmentation. Le plus inquiétant est que la prévalence de la consommation chez les filles rattrape celle des très jeunes garçons. L'addiction au tabac est l'une des formes d'addiction les plus fortes car cet usager doit fumer plusieurs fois dans la journée. Ils doivent maintenir les niveaux de nicotine dans le système sanguin. Pour que quelqu'un cesse de fumer, la première option est une intervention directe qui peut être effectuée par le biais d'une rencontre face à face avec un fournisseur de soins de santé formé sur le tabac. Une autre façon de procéder consiste à utiliser la technologie, ce qui implique d'avoir une ligne verte où un utilisateur peut appeler et obtenir des conseils sur ce qu'il doit faire afin de renforcer sa volonté d'arrêter, puis d'utiliser ce que nous appelons MC Session. Et c'est là que quelqu'un envoie un SMS via son mobile et peut obtenir des conseils sur cette plateforme numérique. Et ce que nous demandons, c'est un agent de santé numérique interactif où quelqu'un peut se connecter à un site et parler, poser des questions. Et ils recevront des conseils instantanément. Certains d'entre eux ne bénéficieront pas uniquement d'un dispositif et nécessiteront une intervention médicale. Et cette intervention médicale nécessite l'utilisation d'une thérapie de remplacement de la nicotine. Ils ont été mis sous médicaments et traités. Il y a une séquence d'événements où quelqu'un doit être suivi sur une très longue période de temps. La rechute au tabagisme est un phénomène courant et le sévrage est si dur que les gens reprennent toujours l'habitude. Une personne est 5 fois plus susceptible d'arrêter définitivement si elle peut traverser les 28 premiers jours. Nous faisons donc la promotion de cela et encourageons les fumeurs ou les consommateurs de tabac à rester systématiquement dans cet état afin qu'ils puissent surmonter les symptômes de sévrage de la nicotine. Si quelqu'un vit avec un fumeur, pour protéger les non-fumeurs, il sera prudent pour ce fumeur de sortir fumer dans un endroit où la fumée ne reviendra pas vers les non-fumeurs. Ce que les pays doivent faire, c'est d'adopter les lois nationales pour voir comment nous rendons les produits du tabac moins abordables pour la population, parce que la plupart des gens qui fument ont essayé quand ils étaient encore plus jeunes. Et ils ont essayé parce qu'avec quelques centimes, quelqu'un peut entrer dans n'importe quel point de vente et acheter une cigarette. Il faut des politiques qui augmentent la taxation du tabac et mettent ensuite en place des environnements sans fumée de cigarettes. Nous essayons également d'aider à informer les gens sur les dangers du tabac et ce mois-ci en plaçant un avertissement sanitaire graphique sur chaque paquet de tabac. Le tabac n'est pas seulement un problème de santé, c'est l'agriculture qui en produit une si grande partie et qui va à la commercialisation et au financement parce que les gens dépensent de l'argent et des ressources pour le traitement. C'est un problème environnemental. Donc même la fumée qui monte dans l'air et les détritus formés par les clopes sont mauvais pour l'environnement. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de la région de mettre en place une lutte anti-tabac stricte avec toutes les autres politiques en matière de santé dans tous les secteurs. Le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique met en garde contre la flambée du variant Delta qui alimente une troisième vague d'infection au Covid-19 en Afrique. Selon les observateurs, cette troisième vague s'annonce beaucoup plus difficile que les précédentes sur le continent, tandis que les niveaux de vaccination sont faibles. Le docteur Marim Baga, médecin de santé publique basé à Washington DC, nous en dit plus. Écoutez, l'évaluation est assez simple. C'est
quelque chose à laquelle nous nous attendions un tout petit peu, nous les professionnels de santé publique, pour trois grandes raisons. La première raison, c'est le comportement du virus en lui-même. C'est un virus qui mute énormément et puis ce variant Delta est quand même présent depuis quelque temps. Je pense à partir du début de cette année, il a apparu en Inde. Donc qu'il soit présent aujourd'hui en Afrique, aux États-Unis ou en Amérique du Nord ou encore en Europe, c'est quelque chose à laquelle théoriquement il fallait s'attendre. La seconde chose, c'est que beaucoup de pays africains ont vu leur vie continuer avec un respect de mesures barrières qui n'étaient pas très bien. Ils ont continué à avoir leur vie sans pour autant avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc, de ce fait, le manque de respect des mesures barrières, c'était quelque chose qui donnait le lit de l'infection et de la contamination. Et la troisième chose, c'est la vaccination. Le fait qu'aujourd'hui en Afrique, moins de 1% de la population est entièrement vaccinée, ça fait que ça ne donne pas l'occasion à cette population africaine d'avoir une immunité importante pour lutter contre ce variant. Je tiens juste à rappeler que ce variant, il a été prouvé que pour ceux qui ont pris le vaccin Pfizer, le vaccin prévenait les hospitalisations de 96%. Donc, ça veut dire que les vaccinations qu'on a quand même aujourd'hui sont efficaces en termes d'hospitalisation. Donc, ces trois facteurs-là combinés font que nous nous attendions un tout petit peu à ce que cette vague éclate en Afrique. Les gouvernements doivent avoir un plan de communication assez sérieux pour essayer d'expliquer le bien fondé de la vaccination. Et aussi, il y a un nouveau phénomène de fake news qui court sur les réseaux sociaux et essayer de lutter, y compris en filtrant un peu tout ce qui se poste sur les réseaux sociaux. Pour me répéter, la communauté internationale, à travers l'OMS, doit continuer à faire en sorte que l'accès au vaccin soit équitable, y compris pour les pays à ressources limitées, mais également au niveau des pays, des gouvernements doivent intensifier la communication pour expliquer le bien fondé de la vaccination et lutter énergiquement contre les fake news qui sont sur les réseaux sociaux. Je pense que le plus dramatique dans l'histoire, c'est que quand l'Organisation mondiale de la santé a fait ses évaluations et a homologué le vaccin Covid-Shield et que l'Union européenne revient encore derrière refaire le même procédé que l'OMS a fait, nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que l'Union européenne n'a pas confiance en l'évaluation de l'OMS et qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, c'est dommage pour l'Union européenne de payer des fonctionnaires de l'OMS pour faire un travail et derrière payer encore des fonctionnaires de l'Union européenne pour refaire le même travail. Ce sont de cloches dissonantes là, ils ne nous aident pas du tout à lutter contre ce scepticisme. Parce que le risque derrière d'avoir ces sons dissonants, c'est que les gens se reconfortent dans leur idée selon laquelle il y a des doubles standards ou encore des théories de conspiration derrière la vaccination. Si ce n'est pas déjà le cas, ils vont faire une évaluation des sites et de la manière dont le vaccin est élaboré. Ce n'est pas la formule qui est remise en cause peut-être, mais c'est peut-être la manière et les sites de production qu'il faut peut-être évaluer. Mais encore une fois, si l'OMS l'a fait, l'Union européenne aurait dû faire confiance à l'évaluation de l'OMS et non recommencer sa propre évaluation. Mais les gens n'auront pas à se vacciner et très bientôt d'ailleurs, l'Union européenne permettra aux gens qui ont reçu ce vaccin d'AstraZeneca fabriqué en Inde de pouvoir circuler sur leur territoire. Quelques pays européens, dont la Slovénie, l'Espagne et l'Islande, ont déclaré qu'ils accepteraient le vaccin fabriqué en Inde. Certaines études montrent qu'une combinaison des vaccins AstraZeneca et Pfizer déclenche une réponse immunitaire plus forte que 2 doses d'AstraZeneca. Mais des questions subsistent toutefois quant à l'efficacité dans le monde réel et les effets secondaires rares. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter
@linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.